Bon, dans cet exemple-là, c'est un peu plus complexe parce que on a mis un gaz dans un contenant et on l'a mis aux conditions standards, dans le fond, à 100 kPa et 0 degrés Celsius. Dans le fond, ici, si on met ça en Kelvin, c'est 273 Kelvin. Et on a calculé que ce gaz-là avait une densité de 1,24 g par décimètre cube. Et on veut connaître la masse molaire de ce gaz-là. Okay? Donc, on ne connaît pas le gaz, mais grâce à ça, on va connaître sa masse molaire. Ça veut dire c'est un peu comme ça que les scientifiques et les chimistes ont découvert la masse molaire de beaucoup de gaz du tableau périodique. Parce que c'est ça, on les mettait dans des contenants, à des conditions bien précises, là, on trouvait leur masse, puis là, on savait les volumes, puis là, on calculait la densité, puis là, on pouvait trouver leur masse molaire, puis c'est comme ça qu'on a déterminé la masse molaire de bien des choses. Alors, on va partir de ce principe-là. Ça veut dire qu'ici, ça veut dire qu'aux conditions standards, si j'ai perdu mon crayon, excusez, j'ai 1 décimètre cube, parce qu'ici, c'est 1,24 g, c'est 1 décimètre cube de ce gaz-là qui pèse 1,24 g. C'est ça que ça veut dire, 1 décimètre cube. Donc, si mon volume, je le mets à 1 décimètre cube. Ça veut dire si je prenais 1 décimètre cube de ce gaz-là à 273 Kelvin, puis à 100 kPa ou à 1,0 x 10 à la 5 pascal, je pèserais 1,24 g de ce gaz-là. Donc, c'est ça que ça veut dire ici, ma densité. C'est-à-dire, si je prends 1 décimètre cube de ce gaz-là, il va peser 1,24 g aux conditions de 100 kPa et 273 Kelvin. Donc là, je veux savoir, ça équivaut, dans le fond, à combien de moles cette quantité-là de 1,24 g. Parce que là, je ne connais pas la masse molaire, donc je ne peux pas utiliser la masse molaire pour transformer mes grammes en moles. Mais qu'est-ce que je connais? Je connais le volume, je connais la température, la pression et bien sûr la constante. Donc, je peux utiliser PV égale N ART comme ça pour aller chercher, dans le fond, ma quantité de moles qu'il y a dans ce 1 décimètre cube. Alors, on va isoler notre N de cette manière-là. Donc, PV sur RT comme ça. Donc, le P, c'est le gros chiffre 1 x 10 à la 5 comme ça, avec le volume qui est de 1 décimètre cube sur le 831, puis fois 273 comme ça. On trouve que la quantité de mol, dans le fond, dans le 1 décimètre cube, ben c'est quoi? C'est 0,0441 mol. Là, on va aller chercher notre formule qui fait le lien entre les mols, la masse et la masse molaire, qui est cette formule-là ici. Ben, l'échantillon ici de mol, étant donné que c'était mon 1 décimètre cube, c'est mon 1,24 g qui est là. Donc, ici, je vais remplacer mes mols de cette manière-là. Je m'en vais mettre ma masse ici. Et là, je vais découvrir la masse molaire de ce gaz-là. Donc là, on peut mettre ça sur 1, puis on va faire multiplication, division, donc un produit croisé. Et là, on va trouver que le M, la masse molaire de ce gaz-là, est de 28,1 g mol moins 1, comme ça. Et là, ben, selon, si par exemple, on savait que c'était de l'azote qu'on avait mis là-dedans, ben là, on se dirait, ben, l'azote, finalement, ben, on divise par 2, puis là, ça serait 14 grammes mol litre. Ça veut dire que l'atome, une mole d'atome d'azote, c'est une mole. Parce que, bon, c'est x2, donc le N2. Possiblement que ça serait de l'azote. Donc, ce serait une façon de découvrir aussi quel type de gaz qu'il y avait à l'intérieur de notre contenant.